Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies des signes d'air. Nous sommes avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va voir tout de suite quels sont les messages pour vous. On va commencer avec les Gémeaux. On va prendre un petit message de l'augure. Alors, pour vous les Gémeaux, cette semaine, vous avez le mot décavé. Gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Le message pour vous, avez-vous connu une rentrée ou sortie d'argent importante récemment? Si ça n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises et préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. Donc cette semaine, il y a quelque chose de financier. On est ici dans l'idée de recevoir de l'argent, mais ça peut être aussi une dépense à prévoir. On va voir avec les autres cartes si quelque chose ressort sur ça. On est sur du 4, donc c'est vraiment un équilibre. Hein. Attention peut-être aux dépenses cette semaine. Ça nous parle de faire des provisions. Ça nous parle d'être prévoyant, de faire ses comptes, d'envisager un budget pour un projet conséquent aussi. Alors, on a la boule de cristal. Donc, on vous dit que vous êtes en train de regarder vers l'avenir, vous êtes en train de vous projeter. Donc, cette semaine, on est dans les plans. On fait des plans, on investit, on réfléchit à des investissements. On a une carte ici de finance, donc peut-être que c'est ça. On vous dit de rester peut-être terre à terre, de bien... c'est très important d'avoir des projets, de se lancer, mais il faut rester en accord avec son budget. Il ne faut pas... Il y a une notion de prudence, on va dire, d'un point de vue peut-être matériel. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous êtes guidé. Il y a une envie, il y a un élan, il y a une projection. Vers l'avenir, on est en train de planifier, on est en train de se visualiser ailleurs. Hein. Donc il y a peut-être une notion de faire des projets concrets, mais on est dans cette optique-là. Avec la boule de cristal, j'ai l'impression que vous voyez aussi les choses peut-être plus clairement cette semaine. Alors il y a peut-être des messages qui concrètement arrivent à vous, mais aussi une belle intuition. Vous allez vraiment ressentir les choses, les personnes, les situations. Et ça va vous guider. Ça va être un peu votre radar. Vous allez ressentir, flairer les bonnes affaires, les bonnes personnes. Vous serez là au bon moment. Il y a une forme de synchronicité en fait qui s'invite pour vous cette semaine. Alors, on va aller voir avec le Witchy. Alors, on a celle-ci qui tombe, donc la cigogne. Donc, la cigogne, elle nous parle de mouvement positif. Ça peut nous parler d'ailleurs d'un déménagement, de projet immobilier. Ça peut nous parler de l'arrivée d'un enfant également, projet d'enfant, de grossesse. Mais c'est aussi en tout cas une évolution positive. Hein. Il y a du mouvement. On va voir où est-ce qu'elle nous mène cette cigogne. On va prendre une deuxième carte. On a le bouquet, donc le bouquet c'est quelque chose de positif et on a l'énergie yang. Donc il y a une énergie d'action, il y a une énergie encore une fois de projection. On voit que vous allez vers quelque chose de positif. Il y a une évolution positive. Alors j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui arrive à vous cette semaine. Alors est-ce qu'il y a l'idée d'un rendez-vous important, de quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir, parce qu'avec le bouquet, c'est une invitation, c'est des retrouvailles, c'est de la joie. Donc on voit qu'on va vers quelque chose de joyeux. Donc vous vous projetez vers un événement, vers une situation, vers un projet qui vous rapporte beaucoup de joie. Avec l'énergie yang, c'est une semaine où on décide, où on agit, où on se déplace, où vraiment les choses se font. C'est terminé, en plus si on l'associe à la cigogne, c'est vraiment la fin d'une forme de procrastination ou d'inertie. On voit que les choses cette semaine se bougent et qu'on va pouvoir voir l'avenir peut-être de manière aussi plus claire. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc en tout cas, voilà, il y a l'idée d'une belle surprise cette semaine. Ça peut être un petit cadeau d'une personne, ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous important, des retrouvailles, une bonne nouvelle. En tout cas, on voit que les choses évoluent positivement pour vous les Gémeaux. Alors, on va voir avec le Line of Love. On a la communication qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas, mais je tiens note. Donc ici, on nous parle de choses éphémères. Donc, on vous dit que les choses ici sont en train de se décanter. Hein. Comme si on vous disait que les troubles et les questionnements que vous pouviez avoir sont en train de se dissoudre.
pour faire place à plus de clarté, hein, que les choses sont passagères. Ici, le magicien, c'est intéressant. Le magicien, on est sur une énergie de faire fructifier ses dons, ses acquis. Vous transformez une situation. C'est aussi une carte qui va vous dire, vous avez un potentiel à exploiter, à exprimer. Vous avez peut-être encore quelques doutes vis-à-vis de vos capacités à gérer la situation, à réussir, à entreprendre, mais il y a du positif, hein. Vous avez les cartes en main. Ici, clairement, on vous dit que vous êtes capable de gérer la situation et que vous êtes tout à fait capable de vous sortir d'une situation un peu confuse. Il y a ce nouveau départ et on a un engagement, on a la signature et on a le savoir. Donc concrètement, ici, on est sur des Gémeaux qui partent sur un nouveau projet et pourquoi pas qui signent pour une nouvelle formation, pour un nouveau contrat, un nouvel investissement, un nouveau travail. Il y a l'idée cette semaine vraiment d'acter les choses, hein, d'être dans l'action. On recherche, on fait les démarches administratives, de la paperasse peut-être. On apprend aussi. Mais là, vous êtes dans cette notion de nouveau départ où j'apprends, où je regarde ce qu'il est possible de faire, je fais des démarches. Et aussi, on est dans cette notion que des choses arrivent. Avec le livre qui s'ouvre, cette semaine, on apprend. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui libère, qui apporte une information, un éclaircissement. Ça peut être considéré ici dans un couple, hein, ça peut être ici des difficultés passagères qu'on arrive à résoudre au sein d'un couple, mais ces signatures, ces anneaux, c'est aussi bien sûr un contrat, une signature, hein. Donc soit c'est un éclaircissement au sein de couple où on vous dit vous allez pouvoir, il y a de l'information supplémentaire, donc ça peut être effectivement une communication qui passe mieux, on arrive le dialogue est plus sain entre le couple, on retrouve une forme ici de lien en fait, où on arrive à se mettre d'accord aussi, hein. Vous avez cette capacité à retourner une situation en fait, à retourner en votre faveur une situation. Donc là, en tout cas, on vous dit, quoi qu'il arrive, il y a un engagement, il y a du soutien, il y a quelque chose qui se signe aussi, hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle, vous avez de belles énergies pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors, on va continuer avec notre deuxième signe. Et nous sommes avec les balances. Bienvenue les balances dans votre tirage. On va commencer tout de suite avec un petit message de l'augure pour vous les balances. Cette semaine, on vous dit... Alors, vous avez Népenthes, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Son message, si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? Si vous êtes de bonne humeur, quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de votre énergie positive. Alors, cette semaine, soit c'est vous qui êtes un petit peu chafouin, un petit peu tristouné, et là, on vous dit que il y a bien quelque chose, réfléchissez bien, c'est peut-être votre façon de voir la situation, vos pensées, qui ne sont, je rappelle, non pas des vérités, mais le fruit de votre mental, qui vous pèse, hein. Alors, il est possible que quelqu'un vienne vous réconforter, que quelqu'un vous vienne en aide, ou vous rendiez compte que vous aviez une fausse idée d'une situation, ce qui vous provoquait en fait cette tristesse, hein. Ou bien c'est vous qui allez pouvoir aider cette semaine quelqu'un à se sortir d'une situation, hein. On va voir si ça ressort dans les autres cartes. Premier message donc pour les balances, on continue. Alors pour vous, on a l'araignée. Alors l'araignée, ça peut être, oui effectivement, une carte qui vous dit que vous vous sentez un peu pris au piège. Alors qu'est-ce qui vous maintient collé dans cette toile d'araignée? Est-ce que effectivement ce sont des fausses idées? Vous vous maintenez dans une non-acceptation d'une situation où il y a l'idée que peut-être on est piégé par son mental, piégé par ses pensées.
je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, rien ne fonctionne avec moi. Vous voyez, toutes ces pensées-là dans lesquelles on est pris au piège. En fait, le mental, c'est très très bien, ça permet de réfléchir, de planifier des choses, mais le problème, c'est que quand il est tout le temps là, on se sent happé par ça et on finit par croire ces pensées. En fait, il va falloir cette semaine peut-être se dissocier de ça et prendre conscience que vous n'êtes pas vos pensées. Ça va être important. Ce ne sont pas des vérités. On va voir avec le witchy pour compléter. En tout cas, on vous dit ici, attention, soyez prudent parce qu'il y a cette notion peut-être de piège à éviter. Hein. Donc ça peut être quelque chose en vous, hein, lié à vos pensées négatives. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'on vous demande d'observer autour de vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas autour de vous justement voilà, quelque chose qui mérite votre attention, hein. Soit ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec quelque chose dans lequel vous allez vous engager et il y a peut-être un vice caché, quelque chose comme ça. Hein. On va voir un petit peu. On va voir ce qui ressort avec le witchy, pourquoi vous avez cette précaution cette semaine. On a les montagnes, donc qui nous parlent de retard. On a la maison. Et en dos, ouais, on a le serpent. Ok. Donc cette semaine, pour vous, il va falloir faire preuve de patience et de ténacité, en quelque sorte, parce qu'on voit bien qu'il y aura comme une forme de challenge, de dépassement de soi, de résistance à avoir. On voit que vous allez peut-être encore rencontrer une forme de résistance par rapport à ce que vous souhaitez faire. Avec la montagne, il y a des retards, il y a des contrariétés. On est face à quelque chose de quand même qui nous challenge pas mal. Hein. On se sent un peu petit par rapport à ça. Donc il y aura peut-être une certaine forme de prise de hauteur à avoir. Effectivement, quand on est en bas de la montagne, on ne voit pas la perspective, on ne peut pas voir le soleil. On vous demande de peut-être y aller étape par étape, de pas trop vous fixer d'objectifs trop hauts non plus et d'avancer à votre rythme. Il y a une forme de bienveillance aussi à avoir envers soi. Et ça peut concerner quelque chose par rapport donc à une maison. Donc concrètement ici, peut-être que il y a des travaux qui n'avancent pas, on attend de changer de logement, on attend des papiers par rapport à une vente ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi des difficultés dans son couple, avec les enfants, quelque chose qui concerne le foyer, la famille de manière générale. Donc là, cette semaine, il ne faudra pas rester englué en fait dans une situation. On vous demande vraiment de peut-être d'aller chercher de l'aide, de voir la situation autrement, de prendre les choses en main aussi. Il y a peut-être de ça. Hein. Là, c'est vraiment cette prudence-là. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit qu'il y a de la fausseté. Donc, il y a peut-être une influence extérieure dont il va falloir se protéger. Protégez-vous d'une forme de malhonnêteté. Hein. Donc là, ça peut être attention, effectivement, si vous devez signer des contrats, attention à ce que vous signez. Mais c'est aussi attention à ce que les gens peuvent... voilà, ne vous sentez pas heurté par ce que les gens peuvent dire sur vous, la méchanceté des gens, etc. Il y a une forme de bulle à avoir par rapport à tout ce qui peut être extérieur et qui peut vous nuire. Hein. D'accord ? Alors, on va aller voir un petit peu. Alors après, concrètement, ça peut être le serpent, j'avoue que quand il sort aussi dans le jeu, il arrive qu'il fasse référence à la situation sanitaire actuelle. Donc peut-être que la situation actuelle fait que vous allez avoir des contrariétés concernant donc soit la famille, les enfants, etc. Soit quelque chose qui concerne voilà, votre foyer. Et ça peut être aussi, par extension, l'entreprise si vous êtes à votre compte. Hein. Ça peut être de ça aussi. Hein. Pour certains, on est peut-être encore pris au piège des restrictions sanitaires. Alors, on va voir avec celui-ci, le Line of Love. Alors, on a ces deux qui tombent. Alors, ici, on a le retour d'une signature. En dos, on a quoi? On a la foudre. Ouais, donc vous voyez ici la foudre. J'ai l'impression que c'est un événement quand même dans votre semaine qui va être marquant. Il y a quelque chose qu'il va falloir gérer. Hein, peut-être quelque chose à la dernière minute, il va falloir s'adapter et gérer une situation. Vous voyez, je pense que c'est ça, cette montagne, finalement, c'est un événement qui va s'inviter et qui va un peu vous prendre de court, qu'il va falloir gérer. Alors, ça peut être quelque chose en lien ici. Donc, clairement,
Ça peut être quelque chose en rapport avec un contrat, avec une signature. On revient, peut-être qu'il vous manque un papier, quelqu'un vous avait promis quelque chose et puis il revient sur ce qu'il avait promis. Vous voyez, ça peut être très très large. Hein. Donc là, ce retour-là aussi, au niveau relationnel, ça peut être le retour d'un conflit. Il y a peut-être quelque chose que vous pensiez régler avec votre partenaire ou avec quelqu'un d'autre, et ça revient sur le tapis. Hein, il y a cette notion-là. Après, ça peut être aussi quelque chose, comment dire, ça peut être le retour éventuel d'un ex ou d'une personne de votre passé qui viendrait un petit peu remettre la zizanie. Ça peut être ça, hein, d'ailleurs aussi. Hein, parce qu'avec la foudre, il y a une notion quand même de colère aussi. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va revenir. Hein. Il y a une forme ici d'insatisfaction et de conflit quand même qui est sous-jacent dans votre tirage. Hein. L'anneau, il nous parle aussi de quelque chose qui revient. Donc, il y a une notion d'en avoir marre de quelque chose. Il y a quelque chose qui est cyclique et on a envie de se sortir de là. On a envie de sortir d'une forme de circonstance qui nous maintient bloqués, voyez. Donc, que ce soit matériel ou dans une relation, il y a des choses dont on doit prendre conscience, dont on doit se défaire. Il y a une forme de répétition ici de la galère, en fait. Hein. Il y a des choses qui se répètent, hein, dont on voudrait se séparer. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, on termine cette vidéo avec les Verseaux. Dernier signe d'air. Alors, on va voir tout de suite un premier message pour vous, les Verseaux. Et vous avez Lucifuge qui fuit la lumière et vit dans l'obscurité. Pensez-vous être assez visible? Exprimez-vous facilement vos sentiments et vos envies. C'est la condition première pour transformer vos désirs et souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. Donc on vous dit cette semaine, c'est le moment de dire ce que vous voulez. Hein. Au lieu de garder ça pour vous et puis d'être dans une forme ici de rien ne m'arrive, on m'écoute pas, on m'entend pas. Ici, si vous voulez quelque chose, exprimez-le clairement, mettez-vous en avant, dites ce que vous voulez, exprimez vos sentiments. Donc ça peut être valable également dans le couple ou dans le sentimental, dans le relationnel. Hein. On s'affirme, on ose dire ce que l'on pense, on ose dire ce que l'on ressent cette semaine. On va aller voir avec les autres cartes pour vous, les Verseaux. Vous avez la carte de la nature qui nous parle d'harmonie. Donc, on va voir un petit peu comment ça résonne avec les autres cartes. Alors, ça peut être une semaine où on a envie d'extérieur, on a envie de respirer, hein, on a envie de prendre l'air au sens large. Peut-être que pour certains, il y a des vacances, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi un besoin, je pense, d'être en harmonie avec son environnement, de manière plus large. Donc, peut-être que vous ne vous sentez pas à votre juste place dans votre équipe au travail, au sein de votre famille. Il y a la notion ici de devoir un peu jouer des coudes pour trouver sa place, comme si il était nécessaire pour vous aussi de s'affirmer davantage pour que on se sente mieux dans son environnement. C'est aussi un moment pour nettoyer chez soi au sens vraiment large, c'est-à-dire pas que faire le ménage, c'est aussi réharmoniser son environnement de façon à se sentir bien. Vous avez besoin d'être bien là où vous êtes, bien dans votre travail, bien dans votre bureau, bien dans votre maison. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça, être en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Peut-être un besoin aussi de calme parce que c'est important, là je ressens pour vous de vous ressourcer. Comme si effectivement il y a cette nécessité de réharmoniser dans le sens où on est peut-être un peu drainé par un environnement. Alors ça peut être le travail, ça peut être les circonstances actuelles, ça peut être le voisinage, mais on se sent un peu drainé, comme si quelque chose vous bouffait un peu vos énergies. Alors on va voir avec le Witchy ce qu'il a à nous dire pour vous. On a les poissons. La faux, la cigogne, l'ours.
Alors ici, ça nous parle. Alors au niveau professionnel, au niveau financier matériel, il y a une forme de récompense. Il y a quelque chose qui est acté, une décision qui est prise. Et par exemple, si vous avez demandé une augmentation de travail, un nouveau poste, un crédit, de l'argent de manière générale, j'ai l'impression que là, ça va vous être accordé. Hein. Il y a cette notion que on vous accorde une promotion, on vous apporte quelque chose ici matériellement. Hein. Cette carte, elle vous dit aussi que cette semaine, vous allez retrouver confiance en vous. Parce que les poissons, c'est aussi l'eau, c'est les émotions, c'est ce qui va et vient. Donc, il y a une notion aussi d'arrêter peut-être un coup je veux ça, un coup je veux ça. On sait ce qu'on veut, on se décide. Il y a aussi cette notion de savoir ce qu'on veut, d'être juste avec soi, vous voyez. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez, la lucifuge, c'était de savoir exactement ce que je veux et ensuite de pouvoir l'exprimer. Donc à l'intérieur de vous, aussi en vous, il y a cette notion de je prends une décision, je suis en accord avec ce que je veux, maintenant je sais. Donc c'est arrêter aussi de jongler parfois avec... de se disperser de manière générale, bon, c'est un signe d'air, hein, on est d'accord. Et là, une fois que vous saurez, vous allez acter les choses et ça va être beaucoup plus fluide. Il y a cette notion que les choses cette semaine vont évoluer avec la cigogne, et d'ailleurs, je crois que les Gémeaux l'ont eu. Donc, il y a quelque chose. Donc, soit c'est vous qui allez prendre une décision, vraiment vous coupez avec quelque chose, vous vous séparez peut-être de certaines pensées, de certaines émotions, il y a un travail qui est fait aussi à ce niveau-là, on retrouve confiance et d'un point de vue matériel, il y a aussi quelque chose qui arrive concrètement, donc ça peut être aussi voilà, une augmentation, une promotion, un travail, quelque chose qui est accordé d'un point de vue peut-être financier, parce que le financier ressort quand même pas mal ici. Mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec une vente, une transaction financière. Donc pourquoi pas un déménagement, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc en tout cas, par rapport à ce que vous attendez concrètement, on voit que ça évolue, mais ça va nécessiter que vous fassiez aussi confiance et que vous sachiez clairement dire ce que vous voulez. Hein. Il y a cette notion de s'affirmer, vraiment. On va voir avec le Line of Love. Donc on a l'éphémère qui sort encore, je crois qu'il est sorti tout à l'heure aussi. Pour un autre signe. Donc là, on nous dit que les ennuis sont passagers, que la situation est en train de changer. Hein. Comme si c'était en train, les nuages sont en train de s'évaporer. Donc il y a des informations qui arrivent cette semaine. Vous allez avoir, voilà, vous allez en savoir davantage et les choses vont être beaucoup plus claires. Hein. Donc là, on est sur du général, mais on peut être aussi sur du sentimental. Donc ça voudrait dire que peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la personne de votre cœur. Et là, cette semaine, on va pouvoir en savoir davantage. Il y a aussi la notion pour vous d'ouvrir. Vous voyez, comme on ouvre le livre, on s'ouvre à l'autre. On dit ses sentiments, on exprime. Hein, on parle à cœur ouvert aussi. Hein. Il y a peut-être besoin de ça dans une relation, hein, d'exprimer clairement ce que l'on veut. Et on retrouve l'équilibre, vous voyez, et l'espoir. Donc c'est chouette, hein, c'est chouette parce que cette semaine, il y a quelque chose qui se rétablit pour vous. Ça passe par de la communication, par être... on arrive à réharmoniser une situation, hein, que ce soit... vous voyez, c'est intéressant parce qu'on avait l'harmonie ici, on l'a aussi là. On arrive à réharmoniser une situation, que ce soit dans sa vie personnelle ou peut-être même dans son travail, mais ça passe par l'idée de revendiquer quelque chose, de s'exprimer, de dire ce que l'on veut, ce que l'on ressent aussi. Hein. Donc ça peut être dans votre travail, hein, peut-être qu'il y a besoin effectivement de dire, si vous vous sentez mal, d'expliquer pourquoi, de façon à ce que la personne qui gère les équipes, par exemple, prennent des décisions, que ce soit votre employeur. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Après, ça nous dit aussi que quelque chose arrive cette semaine et d'un coup de baguette magique, alors c'est pas forcément magique, ça veut dire qu'il y a des éléments qui arrivent à vous, il y a quelque chose qui se dénoue. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir des messages, des nouvelles de quelque chose et que ça vous ramène de l'harmonie et une forme de stabilité en quelque sorte dans votre vie. Hein. Aussi bien dans le sentimental que dans le matériel. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très très vite. Merci beaucoup, à bientôt les amis.